Il a prêché le 12 octobre 1961. Au paragraphe 100, Frère Branham dit ceci. Lorsque nous prenons Hébreux chapitre 11, verset 3, nous comprenons par là ce que la Bible dit. C'est Paul qui parle. Le monde a été formé et assemblé par la parole de Dieu. C'est un paradoxe que nos paroles soient prononcées. C'est un paradoxe que nos paroles soient prononcées et que par cette parole soit formées des choses matérielles. De sorte que les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses invisibles. Les choses que nous voyons étaient la parole parlée de Dieu. La parole est la terre est la parole de Dieu. Les arbres sont une parole de Dieu. Pourquoi aurions-nous peur de nous confier à celui qui a prononcé une telle parole? Avec une telle puissance et une telle autorité, et l'appliquer à nous-mêmes. Cela montre où nous sommes tombés dans l'incrédulité. Il s'agit de la parole. La parole de Dieu. Un paradoxe, vraiment un paradoxe. La parole de Dieu. Que le nom soit béni. Le prophète tentait de nous montrer la puissance de la parole de Dieu. Et l'autorité de Dieu est sa puissance. Le prophète tentait de nous faire savoir si Dieu, par sa parole, peut appeler tout ce que nous voyons aujourd'hui à l'existence. Nous nous confions à cette parole. Nous ne serons jamais déçus. C'est pourquoi nous dit ici, pourquoi aurions-nous peur de nous confier en celui qui a prononcé une telle parole? Avec une telle puissance et une telle autorité, pourquoi aurions-nous peur de prendre cette parole pour nous-mêmes et l'appliquer à nous-mêmes? Et le prophète nous dit ici, cela montre où nous sommes tombés dans l'incrédulité. Il s'agit de la parole. La parole de Dieu est un paradoxe. Vraiment un paradoxe. La parole de Dieu. Maintenant, si nous comprenons ces citations, nous devons savoir qu'on ne peut pas se confier à l'Éternel sans pouvoir accepter sa parole. Et accepter la parole, c'est de la croire. Mais quand on hésite de quoi la parole de Dieu, quand on n'arrive pas à croire vraiment la parole de Dieu, cela prouve que nous sommes tombés dans l'incrédulité. Et ça montre que nous ne sommes pas encore confiés à l'Éternel. Et il se pourrait que nous allons à l'église. Il se pourrait que nous prions beaucoup. Il se pourrait que nous veillons. Mais quand nous n'arrivons pas à accepter la parole de Dieu, apprendre Dieu au mot, et croire tout simplement ce qu'il a dit, et nous remettre entre ses mains, cela prouve que nous ne sommes pas encore confiés au Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6,
Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Zion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Que le nom de Dieu soit béni. Remarquez que c'est une pierre, cette pierre qui est Dieu a placée en Zion. Quelque part dans les Écritures, la Bible l'a appelée une pierre d'achoppement. Tout de soi. En cette pierre, le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas confus. Nous pouvons voir que tous ce sont. La Bible dit que Daniel, qui fait partie des captifs, par le roi de Babylone, a fait partie de son palais. Parce qu'ils ont discerné en eux une intelligence incomparable, une sagesse douée, que le nom soit béni. Et le roi a demandé à ce qu'on puisse les préparer d'une manière spéciale pour que Daniel et ses trois époux, avec d'autres chaldéens, soient au service du roi. Mais nous avons vu que Daniel, quand le roi a décrété ce qu'il doit manger chaque jour, le roi a dit à son étendard que ces jeunes gens qui ont été choisis, parmi lesquels fait partie Daniel, doivent manger les mêmes portions de mer de sa table et du vin dont il buvait. Que le nom soit béni. Mais la Bible que Daniel et ses trois compagnons se sont décidés, se sont résolus de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu a fait que Daniel et ses trois compagnons ont trouvé grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'étendard, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, et pour tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Et les éprouvant
Alléluia. Hébreu. Il savait qu'il ne doit pas manger la nourriture de celui qui n'est pas hébreu comme lui. Parce que dans l'Ancien Testament, il est interdit de manger certains mets, certains animaux. Que nous soyons bénis. C'est pourquoi Daniel avait décidé de ne pas se laisser souiller. Par les mains du roi. Que nous soyons bénis. Et aujourd'hui, dans l'âge dans lequel nous vivons, ce n'est plus les mecs qui peuvent souiller quelqu'un, mais les choses avec lesquelles nous sommes en contact. Le péché de chaque jour qui circule dans les rues, qui sont dans nos bureaux, dans nos maisons. Nous devons aussi prendre la résolution comme Daniel de ne pas nous laisser souiller. Que nous soyons bénis. Daniel s'est confié à l'Éternel avec ses compagnons et Dieu a mis la différence. Ils n'ont pas été ébranlés. Remarquez que Daniel n'était pas seulement en bon point avec ses compagnons. La Bible qu'ils avaient un meilleur visage. Et Daniel, dans l'intelligence, dans la sagesse, sur partout les autres jeunes s'adhèrent. De telle manière qu'il est capable d'interpréter les choses compliquées. C'est-à-dire les énigmes, les songes qui ne sont pas compris, les visions, de telle manière que quand le roi a eu le songe de cette statue géante composée des différents métaux, et le roi ne comprenait pas ce que c'est. Mais il était tellement marqué qu'à son réveil, il a fait venir les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, qui sont dans son royaume, pour qu'on puisse lui dire le songe et lui en donner l'interprétation. Mais la Bible dit qu'au roi n'était capable de le faire. Et le roi était énervé. Il a décrété de les mettre en pièces. Que nous soyons bénis. C'est ainsi que Daniel a été au courant du décret du roi. Après avoir rassemblé ses frères, ses trois compagnons, ils ont prié tout au long de la nuit. Et Dieu leur a révélé ce que c'est que le son du roi et son interprétation. Et Daniel est venu dire le songe au roi. Et il lui a donné l'interprétation. Le roi était tellement émerveillé qu'il a érigé une statue au nom de Daniel, obligeant son peuple de l'adorer. Que nous soyons bénis. À partir d'aujourd'hui, dans mon royaume, la statue représentant Daniel, c'est elle qui sera Dieu pour le royaume. Et nous avons vu que les trois hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, quand ce moment d'épreuve était arrivé, ils ont reconnu que quoi qu'ils sont, ils sont en faveur du roi, mais ils ne peuvent pas se confier à un homme. Ils doivent faire la différence des choses. Et ils ont résolu dans leur cœur de prendre position pour Dieu et sa parole, même si cela doit leur coûter, cela doit leur coûter la vie. La Bible dit
qu'ils ont résolu de ne pas s'incliner devant la statue de Daniel que le roi a fait. Et quand on a rapporté au roi Nebuchadnezzar que les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abnego, ne se prosternaient pas devant sa statue. La Bible dit que le roi fut irrité et il était furieux et il a donné l'ordre à ce que les trois Hébreux soient jetés dans la fournaise ardente, ou soit il se prit à son degré, ou qu'il soit jeté dans la fournaise ardente. Mais les trois Hébreux ont décidé de ne pas se plier au degré du roi, mais de se confier à l'Éternel. Et nous avons vu le témoignage. Quoi qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais parce qu'ils se sont confiés à l'Éternel, ils n'ont pas été confus. Que le nom soit béni. La Bible dit que quand le roi était revenu voir dans la fournaise, il a vu que le feu de la fournaise n'a pas pu dévorer les trois Hébreux. Si ce n'est seulement les liens. Et il a remarqué l'autre chose. Il a vu que alors qu'ils étaient trois à être jetés dans la fournaise, voici une quatrième personne dont le visage est comme un fils de Dieu, qui était parmi, il était surpris. Oui, parce que le Dieu en qui se sont confiés n'a voulu qu'il soit confié. Lui-même est descendu dans le feu. Et il a éteint la puissance du feu. Il a changé le feu à une chambre climatisée. Et les quatre dans le feu en train de venir une réunion. Cela a surpris le roi. Oui, ceux qui se confient à l'Éternel ne chancellent jamais. Que le nom soit béni. Daniel lui-même plus tard, dans son épreuve, s'est confié à l'Éternel et il n'a pas été déçu. Que le nom soit béni. Parce que Daniel, parmi les principautés du roi, Daniel, ça dit au temps du roi Darius, Daniel a été proposé à être à la tête de tous les principautés du roi. Quand les autres ont su, le roi a voulu placer à leur tête Daniel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont complotés, cherchant à trouver une faille dans la vie de Daniel pour pouvoir l'accuser devant le roi. Mais Daniel vivait tellement une vie chrétienne qu'il n'a pas pu trouver une faille dans sa vie. Et finalement, ils se sont dit, le seul moyen pour nous de la voir, c'est de trouver quelque chose dans la loi de son Dieu. Et ces comploteurs étaient partis convaincre le roi que le roi puisse faire sortir un décret interdisant aux gens dans son royaume de prier à notre Dieu que lui, le roi, pendant un mois. Et que celui qui priera à notre Dieu sera sévèrement puni et jeté dans la fosse au lion. Que le nom ici soit béni. Et la Bible dit que Daniel a pris le décret du roi. Daniel était parti
Daniel il s'est retiré dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Remarquez, on n'a pas besoin d'être nombreux avant de garder la vie de prière. Même quand on est seul, si nous avons une bonne communion avec Dieu, notre vie de prière sera toujours une vie normale. Malgré que Daniel s'est retiré, il était seul dans sa maison. Mais sa vie de prière n'a pas été négligente. Il priait chaque 3 fois par jour. Il s'est confié à l'Éternel. Et ces hommes qui cherchaient une fois dans sa vie étaient partis accuser auprès du roi. Quoique le roi aimait beaucoup Daniel, mais à cause du décret du roi, parce que les lois des Mèdes et des Perses sont inchangeables, irrévocables, le roi est obligé d'appliquer ce qu'il a décrété. C'est ainsi que Daniel a été jeté dans une fenêtre, dans une fosse au lion affamé. Et la fosse a été fermée. C'est l'air de l'anneau du roi. Et l'anneau de ses grands. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Daniel a passé toute une nuit, toute une journée dans la fosse au lion. Mais le lendemain, il a dit que la nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Et le matin tôt, il s'est réveillé. Il était venu voir si Daniel est vivant. Mais quand il a appelé, voici Daniel qui a répondu dans la fosse au lion. Il n'a pas été dévoré par les lions affamés. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à son Dieu. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous vivons, s'il faut se confier à quelque chose, c'est de nous confier à notre Dieu. David s'est confié à Dieu et il n'a jamais été déçu. Alléluia. Quand il s'est retrouvé devant Goliath, rocher sur lequel il s'est caché. Mais David, qui n'était pas un militaire, qui n'a aucune formation, il ne connaît pas comment manipuler le pays. Il ne connaît aucune stratégie de guerre. Mais il connaissait l'Éternel. Et le jour-là, il s'est rendu dans le camp. Et il a aperçu que voici Goliath qui menaçait l'armée d'Israël. Il lançait le défi au Dieu d'Israël. David a dit, ça ne peut pas se passer devant moi. Alléluia. Amen. Et David a demandé qu'est-ce que le roi a dit. On lui a dit ce que le roi a dit. Il dit, quiconque fera face à Goliath deviendra le gendre du roi. Et il aura beaucoup d'honneur en Israël. David a dit non. Amenez-moi devant le roi. Et quand on l'a amené devant le roi, alors David a donné son témoignage. Il a dit au roi, voyez-vous, au roi, ton serviteur faisait perdre les troupeaux de son père. Et quand un lion ou un
un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si je dressais contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il sera ainsi pour ce Philistin. Ce qui est circoncis. Comme l'un de ces lions ou l'ours. Quand il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le nom ici en soit béni. David a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül, après faire écouter son témoignage, était tellement convaincu. Mais il a dit, il te manque une chose. Parce que tu ne peux pas affronter cet homme sans pouvoir porter des armures de guerre. Alors, le roi lui a donné son casque. Il lui a donné son épée. Il lui a donné sa tenue. Mais David n'était pas habitué avec ces genres de choses. Que le nom ici en soit béni. David a dit au roi, oh, ces choses ne peuvent pas m'aider parce que je ne suis pas habitué. Remarque que s'il a parlé avec assurance, il peut rencontrer Goliath et le terrasser. C'est parce que il a eu des expériences avec Dieu. Alléluia. Les expériences avec Dieu amènent un homme ou une femme à se confier entièrement à Dieu. David a pris seulement un bâton en main. Il est parti choisir dans le torrent Saint-Pierre qu'il a mis dans sa gibecière et dans sa poche, puis sa fronde à la main, et il s'avança contre le Philistin. Et le Philistin dit, mais est-ce que je suis un chien que vous me donnez ce petit enfant? Je vais lui donner à manger aux oiseaux. Et le Philistin a maudit David au nom de ses dieux. Et la Bible qu'il ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que le nom ici soit béni. Pourquoi? Parce que David s'est confié à l'Éternel. Et nous avons vu que quand la bataille s'est engagée, une pierre que David a lancée par sa fronde a fait tomber le Philistin. Et Goliath, qui est un homme de guerre, certainement qu'il a essayé de se relever. Mais comme David n'est pas parti à sa rencontre par
par lui-même. Mais il est parti au nom de l'Éternel. Les anges de Dieu ont maintenu Goliath par terre. Et David est venu prendre son épée et lui a coupé la tête. Que le nom de Dieu soit béni. Et David a coupé la tête de Goliath. Les autres Philistins ont compris que l'heure est grave. Ils ont commencé par prendre la tangente. Et chaque hébreu commence par poursuivre les Philistins. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Jésus a fait pour nous au calvaire. Parce que je ne connais aucun autre géant parmi les démons que Satan. Mais sur la croix, Jésus a coupé la tête de Satan. Pour que nous qui sommes ses enfants, nous puissions poursuivre les petits démons. Que nous puissions les mettre en fuite. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu as le droit aujourd'hui de poursuivre les petits démons, de les mettre en fuite. C'est pourquoi Jésus a dit, je te donne le pouvoir. Mais tout ce que tu as besoin, c'est de te confier à l'Éternel. Et quand tu te confies à l'Éternel, tu ne changeras jamais. Remarquez qu'Eliezer, dans la Bible, sa mission était tellement importante qu'il n'a pas voulu s'appuyer sur sa propre intelligence. Il s'est confié à Dieu. Et il n'a pas été déçu. La Bible dit qu'Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'étendard de tous ses biens. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Parce que Abraham voyait la vie que mènent les filles cananéennes. Il sait que ces filles ne peuvent pas faire une bonne femme à Isaac. Que le nom soit béni. Nous n'avons pas le temps ce soir pour aller là-bas, parce que nous sommes tellement limités. Nous devons nous précipiter. Mais remarquez, que le nom soit béni. Isaac et Eliezer avaient juré à son maître d'aller dans son pays et dans sa patrie. Et ce serment que Eliezer a pris a fait à son maître était tellement important qu'il n'a pas pris la chose à la légère. Il s'est confié à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, car nous nous trouvons devant des situations compliquées où on ne sait pas quoi faire, n'essayons pas d'avancer de nous-mêmes. N'essayons pas de nous appuyer sur notre propre intelligence. Confions-nous à l'Éternel et tout ira bien. La Bible dit qu'Eliezer avait voyagé. Il a pris 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il est parti, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Et quand il est arrivé dans la ville ou dans le village, à la porte,
Eliezer a su qu'il doit se confier à l'Éternel. Qu'il ne doit pas rester là-bas en voyant les filles passer. Et faire son choix par l'apparence des filles, par leur beauté, par leur manière de marcher, ou de s'exprimer, ou par leur manière de s'habiller. Il veut que ce soit le choix de Dieu. Et quand il était arrivé là-bas, la vie de Eliezer s'est agenouillé. Et il a commencé par prier. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il dit au Seigneur, voici, je me tiens près de la source d'eau. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, ou que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Et par là, je connais la ville qui n'avait pas encore fini de parler, que sortit, s'accroche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Mika, femme de Nacor, frère d'Abraham. Et quand Eliezer lui a demandé à boire, Rebecca ne savait pas que Eliezer a fait une prière. Elle ne savait pas que Eliezer a demandé un signe à Dieu. Mais Rebecca, parce qu'il était la femme prédestinée, sous l'inspiration, a décidé elle-même de donner à boire à Eliezer et à ses chameaux. Et donc, nous voyons que c'est en cela que Eliezer a reconnu que Rebecca est celle qui a été choisie par Dieu pour Isaac. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je crois que les temps sont partis, j'aimerais parler un peu. A passé la nuit dans la maison de Rebecca avec les parents de Rebecca. Et avant de quitter, il a fait des dons à la maison de Rebecca. Et il a pris Rebecca avec lui sur le chameau qu'elle a abreuvé. Cela nous rappelle ce qui s'est passé en ce temps de la fête. Parce que nous avons reçu aujourd'hui un messager comme Eliezer qui, par le Saint-Esprit, devait choisir une épouse pour Isaac qui est Jésus-Christ. Il a pris tous les biens de son maître. La puissance, parce que les animaux représentent la puissance. Ces chameaux représentent la puissance du Saint-Esprit. Et il est sorti dans ces générations. Il est parti à la source qui est les églises. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il cherchait une épouse pour Christ. Sa mission était tellement délicate qu'il doit se confier à l'Éternel. C'est pourquoi quand il est sorti, nous avons vu qu'à travers de son ministère, d'autres ministères sont suscités avec des grands dons, comme les Ora Robert, comme les Tommy Osborne, et des grands hommes de Dieu. Mais remarquez qu'eux, ils ne peuvent que se contenter des dons
Mais Rebecca ne doit pas se contenter seulement des dons. Il faut qu'elle quitte la maison parentale pour aller à la rencontre de son époux. C'est pourquoi au début, quoi que ces gens-là ont suivi le projet. Mais il faut que la petite Rebecca aujourd'hui sur Eliezer pour la rencontre de son époux. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi si tu fais partie de l'époux, tu ne peux que sur cette voie qui retentire aujourd'hui. Oh mon frère, oh ma soeur, nous devons nous confier à Dieu. Il y a beaucoup de citations ici, mais je vais les sauter rapidement pour y arriver. Remarquez que la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que le Seigneur soit béni. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est pourquoi il est bon de se confier à lui. Pourquoi leur force se renouvelle? Parce qu'il ne sera jamais déçu quand on se confie à un homme. Nous se confions aux choses de la terre. L'homme peut vous décevoir parce que peut-être il a la volonté de vous aider de moyens. Ou au commencement, il peut décider de vous aider, il a des moyens, mais il peut changer d'avis. Et quand vous êtes dessus, votre force aussi part. Mais quand on se confie à l'Éternel, sa force se renouvelle. Alléluia. Amen. On prend de l'envol comme un aigle. On court et on ne se lasse point. On marche et on ne se fatigue point. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi il est important de se confier à l'Éternel. Remarquons que ceux qui se confient à l'Éternel ne chancellent pas. Ils ne sont pas couverts de honte. Ils ont de la regret dans le cœur. Et ils louent en tout moment Dieu par des chants. Les erreurs que nous faisons souvent en tant que des croyants en Dieu, est qu'au lieu de se confier à l'Éternel et s'attendre à lui, nous nous confions aux riches dans l'Église. Et quelquefois, ça ne marche pas toujours. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu te confies à quelqu'un d'autre. La volonté de t'aider, Dieu fera en sorte qu'il ne puisse pas le faire pour que tu sois déçu. Parce que Dieu veut que tu te confies à lui. Quelquefois, l'argent est un piège, non pas seulement pour les riches, mais pour les pauvres aussi. Nous allons le lire rapidement. Dans l'âge de l'église de Smyrne, le prophète dit ceci. Or, ceci ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit contre les gens qui sont riches. En effet, Dieu peut sauver un riche. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Mais l'argent peut être un tel piège. Non seulement pour ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Au tout premier âge déjà, Jacques criait contre ceux qui faisaient cas des
des riches. Jacques. N'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ en faisant acception de personne. Là, les pauvres essayaient de passer de la pommade aux riches. Au lieu de se confier en Dieu. Ne le faites pas, disait Jacques. Ne le faites pas. L'argent n'est pas tout. Ce n'est pas l'argent qui est la réponse. Et aujourd'hui non plus. C'est la réponse. Nous avons plus de richesse que jamais. Et pourtant, les réalisations sur le plan spirituel se font moins nombreuses. Ce n'est pas avec l'argent que Dieu travaille. Dieu agit par son esprit. Et cette action de l'esprit ne vient que dans une vie consacrée à la parole. Quand le Seigneur soit béni, remarquez que c'est triste de voir dans le peuple de Dieu aujourd'hui des gens qui pensent que c'est l'argent qui est la réponse. Et quand ils voient des riches, ils essaient de passer de pomade sur eux. Même un riche peut vivre dans le péché, mais on l'apprécie. Il peut être sorcier. Et on sait que ce riche a la sorcellerie. Mais on l'appelle toujours le frère charmant. Parce qu'on espère recevoir une aide de lui. Parce qu'au lieu de se confier à Dieu, on se confie aux hommes. Et c'est très dangereux de se confier aux hommes. Parce que Jérémie nous a fait savoir, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je lis dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et qui ne voit point arriver le bonheur. Que le Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu sois comme un misérable dans le désert, qui ne voit pas arriver le bonheur. C'est pourquoi Dieu veut que tu te confies en lui. Jérémie dit, il habite les lieux brûlés du désert. Non, cet homme. Une terre salée et sans habitants. Voici la position de celui qui se confie en l'homme. Moi, je n'aimerais pas avoir cette position. Voyez-vous, c'est pourquoi je voudrais me confier en l'Éternel. Et je crois que je ne serai jamais chancellé. Le verset 7 nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous sommes aujourd'hui à un moment où chacun sent la chaleur. À cause de l'événement qui est arrivé, même les pays qui prétendent être des grandes puissances
à qui les petites nations se confient, sont confus aujourd'hui. Les grands de la terre se cachent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la solution pour ce qui arrive sur la terre. Que le nom se soit béni. Mais je voudrais te dire que celui qui se confie à l'Éternel, il est en sécurité. Oh, le temps est parti, je regrette. Le prophète de Dieu nous a fait savoir, et le Seigneur aussi l'a approuvé, que chaque parole de Dieu est une semence. C'est pourquoi il faut être sûr qu'on l'a reçu sur une terre préparée et qu'on est assez patient pour l'attendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas semer une semence aujourd'hui et espérer faire la récolte au même moment. C'est là où nous manquons le but. Beaucoup n'ont pas de patience. Mais je crois que les temps sont partis. Je voudrais m'arrêter ici. Et je crois pour une autre fois, nous allons essayer de revenir là-dessus. C'est-à-dire parler sur des choses. Comment la parole est une semence, le processus par lequel la parole croit et porte le fruit. Mais comprenons ce soir que ceux qui se confient à l'Éternel ne chancellent jamais. Que le nom soit béni. David pouvait dire que ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Elle a permis pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Avec le cœur incliné, les yeux fermés, nous allons prier le Seigneur. Avant de prier, nous allons donner une chanson pour entrer en esprit. Après la chanson, chacun de nous va se remettre entre les mains du Seigneur et lui demander, Seigneur, aide-moi à me confier entièrement à toi. Que je me confie en toi pour ma guérison. Que je me confie en toi pour mon salut. Que je me confie en toi pour la solution à mes problèmes. Que je me confie en toi pour ma bénédiction. Que je me confie en toi pour mon mariage. Que je me confie en toi pour mon foyer. Que chacun puisse, après la chanson, que chacun puisse parler au Seigneur. Qui m'est en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Parfaite est sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons,
par la foi, mon Rédempteur me rendra plus Prions tous le Seigneur. Ni kata miado barana kwatola. Je Père de Dieu. Toi qui es rempli d'amour et de miséricorde. Ce soir, tu as voulu encore nous réveiller notre attention en nous demandant de nous confier à toi. Seigneur, où au Père la terre tout entière est troublée et confuse. Seigneur, en tant que ton serviteur, je me confie à toi une fois encore. Seigneur, au Père, ma vie tout entière, je te confie ma vie tout entière à toi. Je te confie mon être tout entier. Tu sais que sur la terre, je n'ai personne en qui je peux me confier. Dans le ciel, je n'ai personne d'autre que toi en qui je peux me confier. C'est pourquoi je prie au Père de m'aider à jamais me chanceler, Seigneur, et que, oh Dieu, je sois toujours cette montagne, comme cette montagne de vivant, et que je ne puisse pas me parler, Seigneur. Bénis ta parole dans mon cœur, bénis-la dans le cœur de chacun de tes enfants. Et que ce soit ceux qui, au Père, Seigneur, ont perdu de l'espoir, puissent savoir qu'ils ont besoin de se confier à toi. Merci au Père de nous avoir exaucés au nom de Jésus-Christ. There's a race that I must run. There's a victory to be won. Give me power every hour to be. Keep me true, Lord Jesus, keep me true, Lord Jesus, keep me true. Oh, there's a race that I must run, there's a victory to be won, give me power every hour to be. Notre Père, notre Dieu, Nous te remercions ce soir de nouveau encore pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Réellement, ceux qui se confient à toi ne chancellent jamais, Seigneur. Ce soir, alors que ta parole nous a parlé, ma prière que ce que tu nous as dit soit gravé dans le cœur de chacun de nous. Et que ceux dont les cœurs sont ailleurs puissent les ramener à toi ce soir pour que nous tous nous puissions nous confier à toi. Car les temps sont mauvais, Seigneur. La terre tout entière est troublée et confus, Seigneur. C'est un temps où l'on doit se confier à toi. C'est maintenant, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu, de nous aider à nous confier véritablement à toi. Que nous ne puissions pas nous appuyer sur notre propre connaissance ou notre propre intelligence. Car Pierre et ses amis l'ont fait le jour là dans la barque. Voir que tu étais dans la barque. Mais aussi longtemps qu'ils ne se sont pas confiés à toi, ils allaient au Père se noyer. Mais quand ils invoquaient Seigneur,
t'es levé, Seigneur. Tu as reprimandé le vent. Tu as reprimandé la vague. Et le calme est revenu, Seigneur. Tu es le même Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi donne la grâce de nous confier en toi. En toutes choses, Seigneur. Afin que notre lumière puisse paraître puissant. Et que ceux qui ne te connaissent pas puissent voir que nous avons un Dieu, Seigneur. Merci de l'avoir fait. Bénis chacun de nous ce soir. Alors que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, que chacun de nous, partout nous sommes, ta grâce repose sur nous, Seigneur. Bénis mes frères qui ont aidé au Père ce soir. La parole a été écoutée. Alors que bientôt nous allons quitter pour gagner nos maisons. Hôte de nos chemins. Toutes les embûches. Afin que chacun arrive dans sa maison sain et sauf. Jusqu'à ce que nous puissions nous revoir le dimanche. Que ta main puissante soutienne la vie de chacun de nous. Que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous allons retrouver le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez une bonne soirée. Dans la paix du Seigneur. Bye bye. Bye bye.